Bonjour, bonjour. C'est encore le coach Loss pour vous servir, pour vous donner l'actualité sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, comme prévu dans la vidéo précédente, j'avais parlé de Shiba. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shiba, mais un peu sur le réseau qui utilise, comment on appelle, la Binance Smart Chain et Ethereum. Comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre Shiba BEP20 et Shiba ERC20? On va essayer de décortiquer pour vous expliquer en long et en large pour qu'il n'y ait plus d'amalgame là-dessus, pour qu'il y ait une clarté de compréhension sur la question. J'ai eu tellement de questions posées par la communauté que j'ai décidé quand même de faire une vidéo pour que toutefois que quelqu'un aura des ambiguïtés au sujet de Shiba ERC20 et de Shiba BEP20, il pourra se référer à cette vidéo pour expliquer à son interlocuteur que voilà comment ça se passe. Donc je vous explique un peu. Vous savez, il y a deux systèmes actuellement qui font concurrence au niveau comment on appelle, de la DeFi. Il y a deux systèmes qui font concurrence actuellement. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais ces deux systèmes, c'est la Binance Smart Chain et puis l'Ethereum. Et donc, ce sont ces deux systèmes-là qu'on utilise généralement pour la DeFi. Et donc, la DeFi, c'est quoi? C'est la finance décentralisée. Mais Binance Smart Chain, on l'utilise beaucoup sur le Trust Wallet. Donc, le Trust Wallet qui est une interface qui permet aussi d'accéder à la plateforme de DeFi même de Binance qu'on appelle encore le PancakeSwap, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui concerne l'Ethereum, on parle de MetaMask. Voilà, qui permet de pouvoir faire ce qu'on appelle le swap en passant par Uniswap. Voilà. Donc, pour revenir à Shiba, sachez que le Shiba qui est indexé sur la plateforme Binance, c'est le même Shiba que vous retrouvez sur le Trust Wallet. Mais je vous explique un peu comment ça se passe. Lorsque vous faites du trading sur Binance, c'est le même Shiba que vous prenez pour faire le trading, le Shiba Inu, je précise. Et donc, maintenant, si quelqu'un vous demande de lui envoyer du Shiba sur son Trust Wallet, il va vous envoyer deux adresses dont il pourra avoir accès. Il y a l'adresse Shiba ERC20 et il y a l'adresse Shiba BEP20. Et donc, à supposer qu'il vous envoie d'abord l'adresse Shiba Inu ERC20, si vous envoie l'adresse Shiba Inu ERC20, ce qui veut dire que quand vous allez utiliser la plateforme Binance pour lui envoyer ses Shiba à lui, Binance va vous proposer, vous voulez envoyer des Shiba à quelqu'un, par quel réseau souhaitez-vous passer? Vous voulez passer sur le réseau ERC20 ou bien vous voulez passer sur le réseau BEP20? Parce que ce sont des réseaux en vérité. Donc, si vous choisissez de passer par le réseau ERC20 parce que vous avez reçu l'adresse ERC20 de Shiba et Trust Wallet, en ce moment vous passez par ce réseau là et vous lui faites l'envoi. Mais en passant par ce réseau, l'handicap qui est là-bas, c'est que les frais sont énormes. Les frais sont énormes quand on passe par le Shiba ERC20. Parce qu'en vérité, le Shiba même a été créé sur la blockchain Ethereum. Donc, en vérité, c'est la blockchain Ethereum qui est, on peut dire, la maison mère. Donc, du coup, le Shiba fonctionne à 100% sur cette blockchain. Mais, néanmoins, Binance Smart Chain, on peut envoyer des Shiba là-bas. Mais lorsque tu envoies des Shiba par Binance Smart Chain, en ce moment, tu es obligé de prendre, à partir de ton Trust Wallet, d'envoyer l'adresse Shiba BEP20 qui correspond sur Binance là-bas à l'adresse BEP20 là-bas aussi. C'est deux réseaux compatibles. Et donc du coup, si vous envoyez par ce réseau BEP20 à partir de Binance, c'est le même Shiba qui va sortir là-bas, le même Shiba qui est sorti pour venir en ERC20, c'est le même Shiba qui va sortir, mais il passera cette fois-ci par le réseau qui est le réseau BEP20, qui est le réseau de la Binance Smart Chain.
Donc s'il passe par le réseau de la Binance Smart Chain, en ce moment les frais sont vraiment assez réduits comparé. C'est comme si c'est 10 fois plus. Si vous passez par Ethereum, c'est comme vous payez 10 fois plus que lorsque vous passez par le BEP20. Maintenant, pour les novices, lorsque les pièces arrivent au niveau des Trust Wallet, certains voient qu'au niveau des prix, par exemple, vous avez reçu 1 million de pièces, en haut, on va vous mettre l'équivalent en dollars ou bien on vous met l'équivalent en dollars en bas. Et puis en haut, on vous met le prix à l'instant, par exemple, du Shiba sur le marché. Mais en ce qui concerne le BEP20, si au niveau de Trust Wallet, en ce moment, vous allez recevoir seulement les Shiba là-bas avec la quantité, mais en haut n'apparaît pas le prix du marché et puis l'équivalent, c'est-à-dire que les Shiba que vous avez reçus actuellement à l'instant T là, ça fait combien en dollars? On ne vous met pas ça. Donc quand quelqu'un voit ça, il se dit non, c'est pas le bon Shiba que j'ai reçu, c'est autre Shiba que j'ai reçu. C'est le même Shiba, n'est-ce pas? C'est le même Shiba, mais vous êtes passé par des réseaux différents. Par la Binance Smart Chain, on parle de Shiba BEP20. En passant par le réseau Ethereum où les frais sont énormes, on parle de Shiba ERC20. Je pense que c'est clair maintenant. Lorsque vous recevez des Shiba sur votre plateforme Trust Wallet, ne vous inquiétez pas, même si ça vient en BEP20. Le jour où vous voulez vendre ces Shiba, vous n'avez qu'à créer un compte Binance et transférer vos pièces là-bas carrément. Et puis les frais, comme je l'ai dit, sont vraiment assez réduites. Et vous envoyez là-bas et puis vous vendez tranquillement. Vous vendez tranquillement, il n'y a pas de souci. Si ce n'était pas le même Shiba, Binance n'allait pas recevoir, ça n'est pas arrivé chez Binance là-bas. J'ai fait l'expérience pour vous montrer ça. J'ai fait l'expérience déjà avec quelqu'un, mais en fait, il se trouve que la personne n'avait pas compris. Donc j'ai profité, il dit, bon, comme toujours ça revient, je vais profiter pour vous faire une vidéo là-dessus, pour que vous soyez vraiment rassurés que c'est le même Shiba. C'est vrai qu'il y a, ça pullule actuellement de plusieurs Shiba. Il y a Shiba Cash, il y a Shiba BSC, il y a W Shiba, il y en a plein. Il y a Shiba Corgi, il y en a plein de Shiba. Parce que depuis le Shiba a marché, il y a eu plein de projets qui viennent faire quelque chose de similaire. Voilà, donc si vous n'avez pas la bonne information, vous risquez d'aller prendre un autre Shiba qui n'a rien à voir avec le Shiba Inu, pensant que c'est le même Shiba. C'est fait exprès, les gens le font exprès. Et puis, pour tromper ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un système marketing aussi. C'est pour tromper ceux qui ne savent pas. Donc moi, je vous donne cette information. Et puis le Shiba Inu, son logo, il est différent. Il est différent de l'autre Shiba. Le Shiba Inu, son logo, il est différent de l'autre Shiba. Donc, soyez à l'aise. Soyez à l'aise quand vous faites vos opérations sur Trust Wallet. Soyez à l'aise. L'objectif, si c'est pour éviter les frais, vous passez par le BEP20, voilà, qui est relativement intéressant. Mais quand c'est le ERC20, les frais vraiment sont énormes. Même quand vous partez sur PancakeSwap, qui est la DeFi de Binance, voilà, quand vous voulez faire des transactions, donc vous voyez que en passant par, la Binance Smart Chain, vous voyez que les frais sont quasi réduits. Mais si vous partez sur Metamask, que vous partez payer là-bas, vous allez comprendre que ce n'est pas la même réalité. Les frais sont vraiment élevés. Et c'est ce que Ethereum a vu. Ils sont en train de travailler dessus. Je pense que ça sera en juillet pour pouvoir réduire les frais. Sinon, ils risquent de perdre beaucoup de clientèle. En tout cas, pour tous ceux qui viennent utiliser les différents blockchains. Aujourd'hui, c'est la Binance Smart Chain qui prend le dessus, en tout cas sur Ethereum. Donc, on espère même quand le Shiba Swap va sortir et qu'on pourra beaucoup plus travailler, puisque le Shiba Swap, on peut intervertir. Voilà ce qu'on a appris au départ. On nous a dit qu'on peut intervertir, on peut aller sur Ethereum pour faire l'achat, comme on peut aller sur la Binance Smart Chain pour faire l'achat. Donc, dans les deux cas, vous êtes informés. Je pense qu'il ne doit plus y avoir d'amalgame. Shiba ERC20, Shiba BEP20, en tout cas Shiba Inu, c'est la même chose en ce qui se trouve sur votre compte Trust Wallet. Donc je pense que j'ai déjà fait le point qu'il n'y aura plus d'amalgame, d'incompréhension sur la question.
Maintenant, il y a une note au niveau des actuels, il y a une note assez noire pour le Bitcoin. On a un grand du Bitcoin, un monument du Bitcoin qui a perdu la vue. C'est-à-dire il a perdu la vie dans des situations assez compliquées. Donc, il s'agit de John McAfee. Pour les nouveaux qui sont dans la crypto-monnaie, peut-être ils ne savent pas c'est qui John McAfee. Allez-y faire des recherches sur lui. Il est le premier programmateur d'antivirus, de vente d'antivirus au monde. Le premier antivirus commercial qu'on a vendu au monde, c'est John McAfee qui a créé ça. Avec l'antivirus qu'on appelait, comment on appelle, MCAFE2E. Donc John McAfee, voilà, c'était vraiment cet antivirus là, il a travaillé dans cette entreprise là, en tout cas quand il a créé ça, jusqu'en 94, de 87 jusqu'en 94. Et il faisait aussi vraiment beaucoup de promotions autour du Bitcoin. Il a fait même des prédictions que les gens ont trouvé farfelues, ces prédictions, parce que il disait que le Bitcoin devait atteindre les 100 000 $ depuis l'année dernière. Donc, ce qui n'a pas été fait. Il a pompé aussi plein de crypto-monnaies telles que Redcoin. Il a fait un tweet sur Redcoin qui a fait un moment en 2019 que le Redcoin a vraiment monté. Et donc, les gens passaient par lui pour faire connaître leur chaîne. Les gens passaient par lui pour, en tout cas, parler de leurs crypto-monnaies. C'était vraiment une icône dans le domaine de la crypto-monnaie. Il était assez controversé, c'est vrai. Il avait des prédictions sur le Bitcoin qui étaient assez controversées. Mais il nous amusait beaucoup. Il nous amusait beaucoup parce que c'est un anti-américain. C'est-à-dire c'est un Américain, mais il n'aimait pas les États-Unis. Et donc, il a quitté les États-Unis pour aller, en tout cas, en exil. Mais depuis là-bas, en tout cas, il faisait l'apologie sur... comment on appelle, le Bitcoin, tout ce qui est crypto-monnaie. Il encourageait en tout cas la communauté. Il encourageait les gens à payer du Dogecoin, il encourageait les gens à payer du Bitcoin. Vraiment, c'était vraiment une icône qui est morte dans des conditions bizarres en Espagne. Ils sont allés le trouver mort dans sa cellule en Espagne. Donc, les conclusions de l'enquête ne sont pas encore données, mais les gens parlent déjà de suicide, qui s'est suicidé, mais je ne pense pas que ça soit un suicide. Voilà, en tout cas, moi je ne pense pas, même celui qui a écrit l'article dit qu'il ne pense pas, et moi-même je ne pense pas. Quelqu'un qui était assez coquet, qui aimait bien la vie, se suicider comme ça, parce qu'en fait, les Espagnols l'ont attrapé parce qu'il y avait un mandat d'arrêt sur lui. Et donc le mandat d'arrêt disait qu'il a détourné 13 millions, en fait, qu'il avait 13 millions d'amendes. Voilà, qu'il avait 13 millions d'amendes en crypto-monnaie qu'il n'avait pas déclaré aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on paye les amendes. Même si les crypto-monnaies, on paye les amendes. Donc, il a fui, il dit qu'il ne paye pas. Il a dit ça depuis toujours. Lui, il dit qu'il ne paye pas. Il dit que ce sont ces crypto-monnaies, c'est décentralisé. Lui, il ne paye rien à quelqu'un ici. Donc, à cause de ça, il a quitté les États-Unis. Et donc, les gens, en tout cas les Américains, ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et puis, ils disent qu'il y a des gens qui se plaignaient de lui et tout ça. Donc, ça... c'est à l'appréciation de tous, mais en tout cas, nous, on l'appréciait bien. Et donc, vraiment, le fait qu'il est mort dans des conditions assez bizarres comme ça, vraiment, ça a touché beaucoup la communauté des crypto-monnaies. C'est un grand baobab qui vient de partir dans des conditions sinistres. Donc, ces comptes de Bitcoin, on ne sait pas ce qui va en venir, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il va mettre ça à la disposition des Américains. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais vraiment, c'était pour vous donner l'information qu'un baobab du Bitcoin est parti de façon triste et de façon sombre. Voilà, donc c'était la nouvelle triste de ce matin. Maintenant, la nouvelle assez réjouissante, c'est que le Salvador, je vous avais parlé déjà du Salvador qui adoptait le Bitcoin comme monnaie officielle. Maintenant, le Salvador a appelé tous les mineurs du Bitcoin qui sont chassés en Chine. Le Salvador invite tous les mineurs du Bitcoin à venir au Salvador pour faire le minage du Bitcoin. Et ils vont passer par l'énergie géothermique des volcans pour pouvoir faire le minage du Bitcoin. Donc il leur a donné toutes ces possibilités de pouvoir venir pour utiliser de l'énergie renouvelable et tout ça, en passant par l'énergie géothermique des volcans pour pouvoir faire le minage. Maintenant, il invite toutes les sociétés
qui fabriquent les distributeurs automatiques. Toutes les sociétés qui fabriquent les distributeurs automatiques. Une société américaine du nom de Shenbyte a été invitée à venir. C'est une société qui fabrique des distributeurs automatiques. Donc cette société a été invitée au Salvador à venir s'installer même au Salvador. Donc actuellement au Salvador, en tout cas, le Bitcoin, ça coule les rues partout. Au Salvador, le Bitcoin coule les rues partout, partout, il y a du Bitcoin. Donc encore le président demande à cette entreprise américaine de venir s'installer pour créer entre 1000 et 1500 distributeurs pour mettre à disposition dans le pays. Et ça, de sorte que la société déjà même vienne s'installer là-bas pour que les bitcoins soient vraiment monnaie courante et que les gens puissent s'en servir partout dans les distributeurs. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté des crypto-monnaies de voir qu'un pays, non seulement il a dit, mais il le fait à travers comment on appelle, des actions très concrètes. Il ne s'agit pas des paroles simples, mais c'est des actions très concrètes. Donc, il est important qu'on vous donne cette information. Si vous faites un tour au Salvador, allez-y nous faire une vidéo aussi au niveau des, comment on appelle, des crypto-monnaies là-bas. Genre dans un distributeur pour nous montrer un peu comment ça se passe et tout ça. On n'a pas la chance, en tout cas dans notre pays ici, d'avoir ça. Peut-être dans certains pays, tels que le Cameroun, grâce à Lié Pied Mal. Je fais une publicité, c'est vrai, c'est pas grave, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y en a aussi au Burkina, à Ouaga 2000, je pense bien. J'avais vu une vidéo qui tournait un peu sur ça aussi. En tout cas, félicitations à tous les pays africains qui se sont déjà dotés des distributeurs automatiques. On espère que la Côte d'Ivoire va suivre et qu'on sera les premiers utilisateurs. Ça va nous faire plaisir. Voilà, donc pour ne pas être très long aujourd'hui, c'était vraiment votre actualité sur les crypto-monnaies. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. Et l'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant que ces opportunités ne deviennent visibles de tous, avant que ces opportunités ne deviennent très évidentes pour tous. Voilà, parce que quand ça devient évident pour tout le monde, il faut te dire qu'on ne parle plus d'opportunités. Voilà, donc c'était votre coach pour vous. Donc, soyez dans la paix et dans la gratitude. À la prochaine.